Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi. Comme d'habitude, bien sûr, on est ici à Bassalabou. Et bien, ce soir, cet après-midi, on parle de Zigzag, l'émission culturelle. On va parler avec le pasteur Pierre qui est avec nous. Bonjour, bonsoir, pasteur. Béni, bonjour, mon frère Jean-Claude. C'est toujours un grand plaisir que de me retrouver ici à Canal Austral. Merci. Pasteur Myriam aussi qui est avec nous. Pasteur Myriam, bonjour, bonsoir. Frère Jean-Claude, quel honneur tu nous fais de nous inviter. Merci pour cet accueil. Merci pour ta fidélité envers l'Église de Jésus-Christ, parce que tu invites l'Église de Jésus-Christ. Et merci, pasteur Pierre, qui m'a demandé de venir et avec lui. Bien sûr. Que nous parlions de Jésus-Christ. Bien sûr. Vous avez vu que je dis bonjour et bonsoir. C'est pour la simple et bonne raison que nos émissions soient diffusées la journée ou le soir. On peut dire bonjour ou bonsoir. On va parler d'aujourd'hui d'un sujet très sensible, mais très sensible, puisque c'est ce qui nous touche tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne sait qu'une chose et non pas qu'on ne sait rien, comme disait un grand philosophe. On ne sait qu'une chose, c'est que demain, je ne sais rien. On va mourir. Ouais. On va mourir. On peut pas discuter là-dessus. On ne peut pas vivre éternellement, sauf si on a trouvé la fontaine de jouvence, ou soit sinon on a trouvé l'élixir de jouvence, ou sinon on s'est fait Dracula et piqué par. Non, mais je plaisante, ça c'est seulement dans les films, bien sûr. Mais la mort est quelque chose qui nous harcèle, mais qu'on acquiesce volontairement, puisqu'on est né avec, dans notre ADN, il est inscrit que demain, quoi qu'il nous arrive, on ne sera plus sur cette terre-là, ici, peut-être ailleurs en fonction de nos croyances, de tout ce qui nous habite. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'un jour ou l'autre, on va disparaître. Nos proches vont pleurer, nos parents vont pleurer aussi de notre mort. Mais est-ce que nous, on va pleurer de notre mort? Ça va être la question d'aujourd'hui aussi. On va parler du mystère de la mort aujourd'hui et aussi de l'enlèvement de l'Église. J'ai eu du mal un petit peu, pasteur, tout à l'heure, à comprendre un petit peu tout ça. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, là, j'ai l'impression de commencer à comprendre. Ça veut dire que j'ai grandi un petit peu aujourd'hui. Là, en 3 minutes, j'ai grandi un tout petit peu. Tu as grandi très rapidement, là. Rapidement. Pasteur, le mystère de la mort. Que pense l'Église de ce mystère vraiment de la mort? En tout cas, merci Jean-Claude pour cette opportunité une fois de plus. Et je rends gloire à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu de la connaissance, qui n'a jamais voulu que nous soyons dans l'ignorance. Il a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, c'est-à-dire le phronésis, la connaissance de Dieu. Tout devrait être clair. La mort ne devrait pas être une surprise. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Claude, on ne devrait pas avoir peur de la mort. Jésus a vaincu la mort. Alors, comment définir la mort avec les termes humains? La mort, c'est la disparition de ce corps humain, de humos, c'est-à-dire le corps charnel, c'est la disparition dans ce monde. Mais en fait, l'être humain que toi et moi, nous sommes, c'est-à-dire esprit, âme, ne meurt pas. L'être humain en véritable ne meurt pas. Le corps va mourir, mais l'être humain ne meurt pas. Il retourne à sa source. L'homme est fait de 3 parts. Thank you. L'homme est fait de 3 parts, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Et le corps. Le corps charnel. Et le corps charnel. Et chacun de ces 3 parts retourne à sa source. Alors, le corps, quand il quitte ce monde, par la mort, par une maladie ou quoi que ce soit, il va retourner à sa source et les insectes, tout ce que ça va manger. Mais l'âme, le véritable homme, l'homme intérieur, l'apôtre Paul appelle l'homme intérieur. Il retourne à sa source. Et quelle est cette source? D'où l'importance ici, mon frère Jean-Claude. Soit tu es destiné pour aller au paradis, c'est-à-dire si tu es né de nouveau, soit tu es destiné à aller en enfer. Dans tous les cas, tu ne peux pas échapper.
Soit c'est de l'autre côté avec Dieu, soit c'est de l'autre côté avec Satan. Mais pasteur, juste pour me faire un petit peu l'avocat du diable, parce que tu sais que j'aime bien ça, mais n'est-ce pas là une argumentation de ces humains pour déterminer le bien et le mal que l'on ferait sur cette terre? Si on fait du mal, on va en enfer. Si on fait du bien, on va au paradis. C'est quand même un peu réduit comme sensibilité après la mort. C'est-à-dire que on a décidé ça. On a décidé que on fait du bien, on va au paradis. On fait du mal, on va en enfer. Mais qui a décidé ça? Qui a décidé ça? Bonne question. Qui a décidé? Nous devons comprendre que nous ne nous appartenons pas. Ce monde, il y a un architecte, comme les gens le disent, qui a créé ce monde, qui est le maître de ce monde. Alors, dans la société française où nous sommes, il y a quand même quelqu'un qui légifère les lois. On a quand même un président. On a l'Assemblée. On a un code. On a un code. Alors, où est-ce qu'ils ont tiré ça? C'est du royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu est fait de codes. Tu fais du bien, tu vas avec lui. Tu fais du mal, tu vas avec son ennemi. Alors, cependant, comment savoir que ce que je fais, c'est du bien, Jean-Claude? Comment savoir que je suis bon? Comment savoir que telle personne est bonne ou mauvaise? C'est en fonction de ses actes? Je dis non. Pas toujours. On peut faire de très bons actes. On peut hériter de sa famille. Est-ce que si mon père était un truand, un vagabond, un violeur et un tueur, je peux aussi hériter de ma famille, de la méchanceté de mes parents? C'est un choix, Jean-Claude, comme tu l'as dit. C'est un choix. Tu peux choisir d'hériter du passé, du passif, de ton père, comme tu peux choisir d'hériter de l'actif de ton père. C'est un choix. Et c'est ça ce que j'aime avec Jésus-Christ. C'est toute la différence. Il n'impose pas. Il dit voici le bien, voici le mal. À toi de choisir. Le bien t'amène de l'autre côté. Mais il faut clôturer avant que vous ne passiez le micro à pasteur Myriam pour ne pas monopoliser la parole. Non, mais je vais passer, n'inquiète pas, j'ai une question pour elle. En tout cas, c'est toi le modérateur. Je prends déjà ta place. J'aime bien partager. Bien sûr, pasteur, bien sûr. Alors, il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Le seul chemin pour savoir que ce que je fais, c'est du bien, c'est ce qui est prescrit dans le code de l'architecte, du Dieu de ce monde. Pour savoir si l'acte que je pose, c'est du bien ou du mal. Jésus-Christ a déterminé. Alors, et pour dire que je suis un homme de bien, il faut être né de nouveau. La seule condition sine qua non. Tu as beau vendre ta tête, vendre tout, mais si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as beau faire, mais tu n'es pas bon. Oui, effectivement. Et c'est pour ça que pour aller au paradis. Oui, bien sûr. Ou en enfer. Ou en enfer. C'est pour ça que je vais aller voir pasteur Myriam, parce que pasteur Myriam, pasteur Pierre tout à l'heure nous a expliqué que l'homme n'est pas fait seulement d'une seule personne, mais d'une tripersonne, c'est-à-dire d'un corps qui est charnel, d'une âme, mais on n'a pas parlé de cet esprit-là. Si l'âme est là pour nous guider entre le bien et le mal, si notre corps est là pour faire en sorte qu'on fait du bien ou du mal, l'esprit dans tout ça, il fait quoi? Alléluia. Merci, pasteur Pierre, de me donner l'opportunité de parler. Merci, mon frère Jean-Claude. Quand pasteur a parlé du corps, enfin, de l'être humain, formé de trois choses. Trois choses, oui. Trois choses. L'âme, le corps et l'esprit. Et pasteur a bien signifié aussi la nouvelle créature. C'est l'être nouveau. La nouvelle créature qui ressemble à Dieu. Et quand nous devenons la nouvelle créature, chacun de nous, nous devenons Dieu. Et quand nous devenons Dieu, qui c'est qui habite en nous? C'est l'Esprit de Dieu qui prend possession de ce corps-là. Amen. Et ce qui fait de nous... Et de l'âme en même temps. Voilà. Et c'est pour ça, pasteur Pierre parlait de l'homme intérieur. Quand nous recevons Jésus-Christ, nous recevons ce baptême du Saint-Esprit et de par cette confession, nous recevons le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous recevons toute la plénitude de Dieu, la déité de Dieu est en nous.
Il n'y a pas de 50 ou 20% ou de dire si tu apportes une tablette de chocolat, Dieu va te... Non, c'est quand tu fais, tu reçois pleinement. Ça, c'est une vérité. Et Dieu l'a dit. Nous avons reçu la plénitude de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qui est en nous, c'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Et le pasteur a parlé de cette vérité, de cette condition sine qua non. Là, cette condition-là, il faut naître de nouveau. Bien sûr, cette condition sine qua non, bien sûr. Voilà. Et je voulais terminer, bien merci sûr. beaucoup. Il dit, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne t'appartiens plus. Alléluia. Tu appartiens pleinement à Dieu. Longtemps, tu étais perdu, l'autre était l'ennemi, était ton maître, ça veut dire les ténèbres. Maintenant que tu as connu Jésus-Christ, et Jésus te connaît maintenant parce que tu es devenu comme lui, il te connaît, tu parles avec lui, il te parle avec toi. Vous avez le même, nous avons le même langage. Bien sûr. Nous avons et nous gardons cette communication avec Dieu le Père par son Fils Jésus qui fait de nous cette nouvelle créature. Et nous sommes habités pleinement par l'Esprit de Dieu. Moi, je suis témoin de ça. Je marche, je réfléchis, je fais toutes choses par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dès que je suis devenue la nouvelle créature, et j'en suis témoin, j'ai donné ma vie et c'est le Saint-Esprit qui est mon maître, qui me conduit partout où je vais. Justement. C'est pour ça que j'ai succès partout. Justement, pasteur Myriam, peut-être pasteur Pierre va me répondre, parce que est-ce que lorsque on est un homme avec un corps charnel, avec un âme, et on reçoit l'esprit, est-ce que cet esprit-là n'est pas un petit peu comme un teacher, un professeur, qui arrive en nous et qui nous explique tout ce qu'il faut faire à notre âme et aussi à notre corps, puisque ça a une durée limitée. C'est sur la terre, bien sûr, ce qui est bien, ce qui est mal, pour faire en sorte que notre âme soit sauvée. Thank you. Oh, thank you very much. Thank you. Le Saint-Esprit qui habite en nous, tel que Pasteur Myriam le disait tantôt, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que nous allons en enfer. Jésus a dit, je vais vers mon Père. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je demanderai à mon Père et il vous enverra un allos parakletos, c'est-à-dire un comme lui qui sera avec vous tous les jours de votre vie. Et le but, c'est quoi? C'est pour nous empêcher de tomber dans les voies du malin. Ouais. C'est pour nous enseigner. Il dit, il sera votre consolateur, il sera ton avocat, il sera ton protecteur, il sera ton guide, ta sagesse. Le Saint-Esprit. L'homme qui a reçu le Saint-Esprit est un homme mystérieux. Il ne tombe pas dans les pièges comme il est guidé. Bêtement. Il est guidé. Il est illuminé, voilà, comme on dit. Ouais. Cependant, mon frère Jean-Claude, si vous me permettez, je vais vous lire quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50. Il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Ça, c'est l'enlèvement. Mais nous serons changés en un instant et en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront, l'incorruptible. Et nous serons changés, c'est-à-dire transformés. Amen. Oh my God! Alléluia. Oh my God! Ouais. Ce n'est pas tous qui vont mourir, Jean-Claude. Il y aura ce qu'on appelle l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire que les gens qui ont été nés de nouveau, Amen. Les gens, est-ce qu'ils vont être élevés? Ça, c'est le passeport pour être enlevé. Le passeport, c'est d'être né de nouveau. C'est-à-dire accepter la Seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie. Accepter l'Esprit Saint. Accepter l'Esprit Saint. Oui. Accepter l'Esprit Saint et laisser que le Saint-Esprit façonne ta vie. Et là, tu es un candidat, tu as déjà ton ticket pour l'enlèvement. C'est-à-dire, Jean-Claude, toi, comme tel que Jésus est monté, on appelait ça tout à l'heure l'ascension. Certains d'entre nous, et j'avais dit, moi, je ferai partie de ceux-là où la terre ne verra pas mon corps. C'est un choix, c'est ça le christianisme. Ce que tu dis, c'est ce que tu auras.
J'ai choisi, depuis que j'ai connu Jésus-Christ, j'ai dit non mais, si la Bible dit, il y en a qui ne vont pas mourir, pourquoi moi je vais choisir ceux-là qui vont mourir? Je choisis d'être enlevé. Amen. Et nous sommes dans les temps de l'enlèvement. L'enlèvement est très très proche. Tellement de signes l'indiquent, Jean-Claude. Et même sans le Saint-Esprit, j'aime bien quand vous insistez sur le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas dire que nous sommes bons dans ce monde. C'est lui qui te dit si tu es bon ou pas. Nos actes physiques ne le prouvent pas. Parce que même Satan fait des actes. Bien sûr. Il y a un grand philosophe qui a dit que l'homme est bon en général, c'est la société qui le corrompt. Merci, pasteur. Pasteur, c'est les phrases philosophiques aussi. C'est la parole de Dieu. Exactement. Alors, quand on parle de la société qui nous corrompt et tout ça, c'est l'Esprit Saint qui vient et qui nous met en garde devant cette société-là. C'est l'Esprit Saint qui vient, qui te dit, Jean-Claude, cet ami que tu veux rencontrer là, fais gaffe. Le rendez-vous que tu as pris, on t'a invité pour tel repas, fais gaffe. Il t'instruit, il t'indique, il te préserve, il t'avertit. Il t'avertit. Sans lui, si le monde est méchant, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Si le monde avait le Saint-Esprit, il ne devrait pas y avoir de méchanceté dans ce monde, Jean-Claude. Oui, mais on sait bien que le monde qu'on appelle les mondes de bisounours ici n'existe pas. C'est que dans les livres et dans les histoires qu'on raconte pour les enfants, le monde est cruel, puisque le monde est fait de bons et de mauvais. Et de plus en plus, on a l'impression, pasteur, tu le disais tout à l'heure, que l'enlèvement est proche et que ce monde devient de plus en plus mauvais. On est à 8 milliards et demi sur cette terre-là, et dans 30 ans, en 2050, on va être à presque 10 milliards de personnes sur cette terre-là. 10 milliards de personnes que le Saint-Esprit devra venir pour essayer de les coacher presque à la limite, parce que l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. Il faudrait peut-être les sortir de cette société-là, de les rendre un petit peu plus spirituels. Justement, je te problème arrive. Tu peux nous lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Oui. Le Saint-Esprit, franchement, tu es inspiré. Quand on aime, il ne compte pas. Lui, il peut être 10 milliards, il ne compte pas, lui, le Saint-Esprit. Non. Oui. Voilà pourquoi on parle des mystères. Alors, si le monde pouvait écouter la voix de Dieu, c'est tout ce qu'il demande. Il dit, accepte-moi. Je suis mort, j'ai été mort pour toi, pour que le diable n'ait plus effet sur toi. Tout ce que le Saint-Esprit te demande, donne ta vie à Jésus-Christ et le Saint-Esprit prend effet. Et tu cesses d'être méchant, tu cesses d'être paresseux, tu cesses d'être un voleur. Et tu sais d'être un voleur des hommes. Tu connais la chanson Voleur des hommes? Bien sûr. Voilà. Alors, si elle volait les hommes et volait les femmes, oui, obligé. Ça veut dire qu'ils ne sont pas. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne pourra pas faire ça. Donc, d'où la naissance de la méchanceté. Alors, et le christianisme est là pour amener les gens à être bons. C'est-à-dire, une fois que tu as accepté Jésus, c'est difficile parce que le Saint-Esprit te dira non. Ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Il y a un maître à l'intérieur. Avant que la gendarmerie ne te juge, il y a déjà un juge de l'intérieur. C'est ça l'avantage. Mais cependant, il y a un... Pasteur Berem qui a une petite citation pour nous faire, une petite lecture de la Bible. Pasteur Pierre de me donner l'opportunité de lire la parole de Dieu. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 et suivant. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui sont morts, oui. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il dit que vous ne pleurez pas. Quand quelqu'un meurt, on ne devrait pas pleurer. C'est juste un changement de vie. Continue. Alléluia. Merci, Pasteur Pierre. Le verset 14, il est écrit « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Je continue, Pasteur Pierre. Oui. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu.
descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ. Oui. Ressusciteront. Alors, on a vu tout à l'heure les personnes qui sont les nouvelles créatures, mais les morts en Christ, c'est quoi, pasteur? Justement, les morts en Christ, c'est comme ceux qui sont morts, qui étaient des chrétiens et qui sont morts avant l'enlèvement. Oui. Voilà les morts en Christ. Quand tu meurs étant un chrétien, on ne devrait pas pleurer, comme les païens. Mais c'est difficile, pasteur. On peut pleurer par émotion, mais ça ne change rien. Il est bien là où il est, Jean-Claude. Oui. Il est bien, il est à l'aise. Il va te dire... Mais comment aller dire ça à un parent qui vient voir sa fille qui a 5 ans ou 6 ans, qui a fait un accident de voiture et qui est parti comme ça? Qui est parti. Tu peux pleurer si tu n'étais pas chrétien. Tu dois pleurer et le sang doit couler. Si tu as laissé ton parent, ton fils partir avant qu'il n'accepte Jésus, tu dois pleurer. Ça veut dire que tu étais un mauvais parent. Ah ouais. Il est en enfer. Et toi, c'est normal que tu pleures. Moi, par exemple, Jean-Claude, mes fidèles à l'église, quand ils meurent, tu ne me verras pas couler les larmes. Parce que je sais qu'il est parti se reposer. Amen. Oui, on va le manquer, c'est certes, là, c'est normal. Mais je ne vais pas pleurer comme s'il était allé en enfer. Mais s'il est mort, sans être né de nouveau, il faut que je pleure. Et que je pleure pas pour lui, mais pour moi. Parce que le Seigneur va dire, Pierre, qu'est-ce que tu as fait de lui? Regarde là comment il souffre dans le feu. Jour et nuit, tu ne meurs pas. L'enfer, c'est un lieu où tu ne meurs pas. Tu es brûlé matin, midi, soir. Tu ne meurs pas. Tu connais la douleur, tu connais la souffrance. Tout ça. Et Dieu lui-même, en ce moment-là, ne peut même plus te sauver, Jean-Claude. D'où la nécessité du faire du bien quand nous sommes encore ici sur la terre. Une fois que la personne a fermé son œil, c'est fini. C'est fini. Qu'on peut faire 10 000 actions de grâce, 1000 messes de quoi, ça ne change rien. Il est parti, il est parti. Le temps de sauver la personne, c'est l'apporter, c'est maintenant apporter la bonne nouvelle. Bien sûr. Qui donne sa vie à Jésus-Christ. Mais est-ce que l'histoire de cette balance-là, pasteur Myriam, souvent qu'on voit dans des icônes, hein, dans les photographies, cette balance qui pèse le mal, qui pèse le bien, est-ce que même si on est de nouveau, on est rené de nouveau, on arrive là-haut, est-ce qu'on va être pesé entre notre bien et notre mal? C'est une question que je me suis toujours posée. Est-ce qu'il existe vraiment cette balance-là, qui ressemble à une balance ou à autre chose, bien sûr, hein? C'est qu'une image, hein? C'est des icônes, bien sûr, qui ont été faites pour nous expliquer qu'on sera jugé d'une certaine façon. C'est pour ça que lorsqu'on va au tribunal, eh ben, l'icône du tribunal, c'est la balance aussi, hein? Parce qu'on pèse tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Mais est-ce que même si on est né de nouveau, même si on a acquiescé le fait de croire en Jésus-Christ, hein, est-ce que lorsqu'on va arriver là-haut, ou en bas, je ne sais pas, hein, on parle de là-haut tout le temps, mais qui nous dit que là-haut n'est pas en bas, hein, aussi, hein, hein, on est peut-être à l'envers aussi, peut-être que l'origine du monde ne sort pas de là-haut, mais sort sous terre. Non, mais Jean-Claude, non, pas, là je ne vais pas accepter parce que tout a été... Non, c'est que nous servons un Dieu qui est méchant, parce qu'il nous a bien dit, il ne ment pas. Oui. Ta parole est vérité. Il dit, si tu fais du bien, tu vas aller en bas. Non. On ne pèse pas. Là, bon, on ne pèse pas la balance. Mais la balance étant en haut, la balance se joue. La notion de la balance dans les tribunaux vient d'en haut. Oui. Ça vient d'en haut. Oui. Maintenant, pour que ta balance pèse du côté positif, la première question, la première chose à faire, il faut que tu sois né de nouveau. Sinon, tout le bon que tu auras fait, ça tombe dans l'eau. Alors maintenant que tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. La Bible nous parle dans le livre d'Apocalypse. Il y a 2 livres. Il y a le livre de vie et le livre des œuvres. Oui. Quelqu'un qui pose des bons actes comme toi, tu vois, ça te positionne à un niveau élevé au ciel. Même au ciel, il y a le ranking. Jésus a dit, je vais vers mon Père, je vais vous préparer dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Même au ciel, on n'aura pas le même ranking. Il y en a qui seront très proches de Jésus, en fonction maintenant des œuvres qu'ils auront posées pour l'avancement de l'évangile. Oui. Donc c'est d'où la notion de la balance. D'où la notion. Là, ceux qui ont posé beaucoup d'actes de foi pour l'évangile, surtout, ils seront très proches
de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr. Et ma prière, Jean-Claude, c'est que tes œuvres continuent. Merci, pasteur. Mais j'ai besoin parce que les gens qui nous regardent depuis tout à l'heure, on parle de naître à nouveau. Il y a des gens qui comprennent, et puis d'autres qui ne comprennent pas. Est-ce que, pasteur Mariam, c'est un petit peu comparé dans la religion catholique à un baptême, par exemple? Merci, pasteur Pierre, et merci, frère Jean-Claude. Moi, j'en suis témoin. J'étais aussi dans une église catholique. Et mes parents m'ont baptisé étant bébé. Et plus qu'on avance dans la connaissance, parce que Dieu veut que nous soyons dans la connaissance, et la connaissance exacte, la connaissance parfaite, et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Maintenant, comme je suis témoin de ça, je peux parler. C'est pas les 3 gouttes d'eau mis sur le front, ou c'est qu'il y a le fond baptismaux qui sauve. Non. Ça veut dire qu'on est en train d'imposer quelque chose à un bébé. Or, il faut lui donner le choix. On va prendre l'exemple de Jésus. Mais s'il meurt à 4 ans ou 3 ans, pasteur Myriam. Mais si il a décidé qu'il meurt, mais alors il va aller avec son père. Il sera né de nouveau, là, il ne saura pas reconnaître de nouveau, parce que normalement, à 4 ans ou 5 ans, on n'a pas la connaissance. Comme... Et je peux finir ce que j'ai commencé. Il dit que l'enfant qui est baptisé, on va prendre l'exemple de Jésus. Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain à quel âge? Il avait 33 ans. 30 ans, pardon. Pourquoi? Parce qu'il était conscient de ce baptême-là. Peut-être parce qu'il a rencontré Jean-Baptiste aussi. Hein. Il aurait pu passer sa route et puis ne pas rencontrer Jean-Baptiste dans le Jourdain. Il fallait qu'il rencontre Jean-Baptiste. Parce qu'il dit dans l'Écriture, Jean le Baptiste était envoyé comme témoin. Témoin de ce que Jésus allait recevoir de son Père. Tant que Jésus n'avait pas reçu ce baptême du Saint-Esprit, et quand Dieu lui a donné, il dit, les cieux se sont ouverts, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il parlait de Jésus, en qui j'ai mis toute mon approbation. Écoutez-le. Nous, la nouvelle créature, quand on est de nouveau, on écoute qui? Jésus. C'est notre maître. On n'a pas à tanguer, bien sûr, aller de gauche à droite à connaître qui est notre maître. On avait un ancien maître des ténèbres. Mais maintenant, quand on est de nouveau, il dit, Dieu nous a arrachés des ténèbres, il nous a emmenés aussi qu'il y a Jésus-Christ, c'est-à-dire la lumière. Qui est la lumière? C'est Jésus. Connaître Jésus, c'est connaître la lumière. Maintenant, le né de nouveau, c'est pour ça que Jésus insiste. Repentez-vous, car le temps est proche. Repentez-vous. Fais la prière du salut. Viens vers moi. Et tu iras dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, comme pasteur Pierre a dit, le royaume de Dieu, c'est où c'est que nous habitons, nous. La nouvelle créature, nous habitons dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que nous faisons dans les moments d'évangélisation, quand nous allons gagner les âmes, apporter le salut, parce que Dieu nous a dit, allez apporter le salut à mes enfants, parce qu'ils ne connaissent pas. Ça veut dire que nous avons cette mandature d'aller chercher les enfants dans les ténèbres et les emmener où? Dans la lumière. D'accord. Et que leurs yeux s'ouvrent, et que leurs oreilles s'ouvrent, et qu'ils disent que j'ai bien fait d'être né de nouveau. Merci, pasteur. Tu as répondu à ma question, pasteur. Yes. Hein? En fait, les personnes qui sont nées de nouveau, ils se chargent de ces personnes qui ne sont pas nées de nouveau et qui ont un jeune âge, bien entendu, pasteur. Hein? Et ce jeune âge-là, s'ils ne sont pas nés de nouveau, ils risquent de partir dans les ténèbres. Il faut qu'à un moment donné, les parents prennent en charge leur enfant, et d'un point de vue éducatif et à l'école, etc., mais surtout aussi d'un point de vue religieux. Hein, il faut que vraiment ces parents qui sont nés de nouveau, ils prennent ces enfants-là en charge. Si tu permets que je parle, merci pasteur Pierre, merci frère Jean, de la nécessité de venir dans l'église, où l'enseignement est donné. Les parents qui viennent à l'église, on voit leurs enfants grandir. Ils grandissent comment? Par la parole qu'ils écoutent. Des fois, on croit des petits qui ne nous écoutent pas. Ils écoutent mieux que nous, les anciens. Vous imaginez? D'où l'importance. Et nous insistons beaucoup de venir vous rassembler dans l'église. L'église est le lieu où l'enseignement est donné, où la vérité est dit, où la parole de Dieu est dit. Tu sors de là, tu n'es pas malade parce que la parole de Dieu est venue. Dieu t'a dit que tu n'es plus malade. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Ah, Seigneur, guéris à moi, guéris à moi. Dieu dit, mais si tu étais venu à mon école d'enseignement, tu aurais rentré, tu aurais reconnu que mon fils est Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. La parole de Dieu dit, Jésus a pris toutes nos maladies, il a tout pris.
Et il dit, pas, mais maître, si vous avez été guéri, qu'est-ce que tu viens encore aller chercher la guérison? Tu as été guéri, d'où l'important de venir à l'écoute de l'enseignement de la parole. Et là, quand tu deviens la nouvelle créature, comme tout à l'heure, j'ai dit, merci Saint-Esprit, tes oreilles s'ouvrent, ton intelligence, c'est-à-dire l'intelligence de Dieu est en toi, tu comprends toutes choses. Ça veut dire tu comprends ce qui est écrit dans la Bible. Ça veut dire la révélation de la parole de Dieu. Il y a une question que Jean-Claude a posée tout à l'heure. Un enfant de 3 ans, 4 ans, s'il meurt, il n'a pas encore fait la prière du salut. Où est-ce qu'il va? Très bonne question. Et encore, vous avez répondu à cette question, Jean-Claude. Un enfant de 4 ans, 5 ans, il est couvert, il a une couverture des parents. C'est-à-dire, si les parents sont des chrétiens, nés de nouveau, l'enfant bénéficie de cette couverture-là jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge pour accepter le Seigneur lui-même. Donc un enfant de 4 ans, 5 ans qui meurt, il n'ira pas en enfer. Non. Il a une couverture des parents. Il y a une critique que je voudrais lire, s'il te plaît, dans le livre de Luc. Luc chapitre 17. Il dit, il en sera de même. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le verset 31 nous dit, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descend pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie pour Jésus, la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit, de 2 personnes qui seront dans le même lit, mari et femme, l'une sera prise, c'est-à-dire l'une sera enlevée et l'autre sera laissée. De 2 femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, un sera pris et l'autre va le rester. C'est-à-dire, tu peux être couché dans le même lit avec ta femme. Si ta femme n'est pas née de nouveau, tu vas partir et elle va rester. Bien sûr. Si le mari n'est pas né de nouveau et que la femme est née de nouveau, la femme va partir et toi tu vas rester. Voilà le mystère de l'enlèvement. Vous pouvez être en train de travailler, on peut être assis là en train de partager la parole. Jean-Claude, l'heure de la trompette sonne. Boum, un de nous va partir. Jean-Claude s'attendait que je dise que... Non, mais il y a Julie là-bas qui rit parce qu'il a vu le film comment Walter Game ouais, c'est ça. Où il y a une trompette qui sonne à chaque fois lorsqu'il y a quelqu'un qui mord. Oui. Donc c'est ça le mystère de l'enlèvement. D'où la nécessité que lorsque nous sommes un couple, on doit chercher à être unis dans la même foi de Jésus-Christ. Bien sûr. Parce que là, tu n'auras pas le temps de dire que, oh, si c'est Julie, oh, Julie ne parle pas. Non, Julie n'a pas besoin. C'est plus fort que Julie. Ou bien, Jean-Claude ne parle pas. Non, c'est plus fort que tu ne peux même pas dire que je vais sauver mon fils. Dieu va dire, je t'ai donné tous ces temps-ci pour que tu sauves ta femme, pour que tu sauves ton fils, ton mari, mais il se fait tard. L'enlèvement, c'est un mystère. Et notre prière, et avec tout ce qui concourt dans le monde, vous voyez, par exemple, la présidence de Donald Trump, voilà les signes. Tout ce qui se passe en Amérique aujourd'hui, Jean-Claude, ce n'est pas anodin. Cette guerre en Ukraine, c'est des signes qu'on peut facilement vous montrer ça dans la Bible, que l'enlèvement est plus proche que jamais. Avant le retour de Jésus-Christ, il y aura l'enlèvement. Pour les chrétiens, donc les chrétiens ne vont pas voir quoi? La tribulation, la grande tribulation. Avec l'avènement de AI, ChatGPT. Ouais. Tout ça, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Tout ça, ça te prépare pour la puce. On dit, celui qui ne va pas recevoir la marque de la bête ne pourra ni vendre, ni acheter. La marque 666, le chiffre de l'homme. Oui. Il faut qu'on mette ça à la main droite. Si tu n'as pas ça, et une fois, Jean-Claude, que tu auras pris
la marque de la bête, cette puce-là, tu es destiné à aller en enfer. Ça me fait peur. Ça, c'est la grande tribulation. Mais en ce moment-là, si ça te fait peur, c'est l'occasion de continuer avec Jésus-Christ. Amen. Et on dit encore, Jean-Claude, s'il te plaît, que quand, une fois que la trompette a sonné, c'était comme au temps de Noé, la porte sera fermée, il n'y aura plus de pasteurs, il n'y aura plus les églises. Oui. Donc, ceux qui vont rester vont vraiment souffrir. Et c'est pourquoi, merci pour l'antenne que tu nous donnes, pour que nous annonçons. Ça entre dans ta balance. Amen. Le fait que tu nous donnes tes antennes pour que le monde entier nous écoute, ça entre dans ta balance. Amen. Et ce qui est sûr, c'est que l'enfer ne peut pas te voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ni toi, ni ta famille. Amen. Merci. En tout cas, avec ça, pasteur, je n'aurai pas peur de la mort. Hein, ça c'est sûr, parce qu'on a parlé du mystère de la mort aujourd'hui, on a parlé de l'événement, j'aurais plus peur de la mort après tout ça. Pasteur Myriam, merci beaucoup, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission, on a parlé de ce mystère de l'amour qui nous hante tous les jours, qui nous effraie tous les jours et qui font que aussi demain est meilleur, puisque le fait de savoir que demain, peut-être d'un point de vue charnel, on ne sera plus là, peut-être que tous les jours et de plus en plus qu'on vieillit, qu'on prend de l'âge, on essaie d'être meilleur, puisque le temps font que on devient meilleur, et c'est valable pas pour la nature, c'est valable pour les fruits, ça commence à grossir et ça devient bon quand ça mûrit. Voilà. Nous on n'est pas encore mûrs, mais on espère demain l'être. Merci beaucoup, pasteur Myriam. Merci Jean-Claude. Merci pour cette opportunité. Un dernier mot, s'il vous plaît. Si vous nous suivez et que vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je vous donne l'occasion de le faire. Accepte que Jésus est Seigneur et Sauveur. Pasteur, ici. Et sache que, s'il te plaît, mon frère, ma soeur qui m'écoute, qu'il n'y a rien qui soit éternel sur cette terre. Nous tous, nous allons partir, soit par la mort, soit par l'enlèvement. Où est-ce que tu iras? Mais le Seigneur nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Le seul chemin pour bénéficier d'après la mort, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ. Accepte-le et tu n'auras pas peur de la mort comme mon frère Jean-Claude. Merci et restez bénis. Merci beaucoup. Merci pasteur Pierre. Merci beaucoup Jean-Claude. Merci à Richard qui nous a fait l'honneur, le plaisir d'être avec nous tout le long de cette émission à la technique. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Merci à tous. Bonne semaine. Amen. Thank you.